Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour et bienvenue à tous les signes pour ce taroscope du week-end du 30 janvier au 1er février. Alors, on va comme d'habitude procéder à un tirage commun à vos trois signes. Donc, on va démarrer par les signes d'air, les Verseaux, les Balances, les Gémeaux, ensuite les signes d'eau, les Poissons, les Scorpions, les Cancers, ensuite les signes de feu, les Lions, les Béliers, les Sagittaires, et enfin les signes de terre, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. On commence donc par les signes d'air. Bonjour aux Verseaux, bonjour aux Balances et bonjour aux Gémeaux, pardon. On va donc prendre l'oracle de la destinée pour ce message commun. Nous avons en lame majeure l'ermite, suivi de la lame mineure le 10 de coupe, et enfin du ferry Lenormand pour mademoiselle Lenormand avec l'ours. Bon, on est ici pour vos trois signes d'air sur une notion de vie amoureuse, familiale, relationnelle extrêmement épanouie. On a donc le 10 de coupe ici qui nous parle de ça. C'est une carte très positive qui parle d'amour, qui parle d'harmonie, qui parle de bonheur. Et on parle d'une sécurité émotionnelle et d'un bien-être pour vos trois signes. C'est également la carte des vœux exaucés. Donc si parmi vous, il y en a qui posent une question, la réponse est oui avec ce 10 de coupe. Alors c'est la famille de cœur, c'est la famille de sang, ça peut être les deux familles mélangées, c'est votre entourage très proche au niveau affectif. Et l'ours vient confirmer cette notion d'apporter du bien-être matériel également, mais affectif aussi, à tous les membres du foyer. Donc il y a une préoccupation, un intérêt particulier pour vos trois signes pour ce week-end, d'être tourné donc vers les gens que vous aimez. Alors, on va décliner ici pour les Verseaux. Oui, voilà, les Verseaux, on a la lame du monde qui est la lame du bonheur. Le monde, c'est déjà ça nous montre que vous êtes entouré, qu'il y a du monde autour de vous. Le monde, c'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement. Il y a un cycle qui se termine superbement bien et puis il y en a un autre qui va démarrer un peu plus tard. C'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger et l'ouverture pour certains sur Internet. En tout cas, on vous dit que vous avez fait du bon travail. Il y a pour vous de la joie et du contentement et de la gratitude. Et vous vous élevez. Votre situation s'améliore nettement. Ici, avec un oracle quotidien, qu'est-ce qu'on a? Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Quand c'est trop facile, c'est pas marrant. Voilà, c'est un peu ça. Et la difficulté, en tout cas, ne vous fait pas peur. Alors, ici, avec l'oracle du langage amoureux, on parle d'une compréhension nouvelle, on parle de clés, de solutions, d'explications, de leçons également, qui viennent à vous, des nouvelles opportunités, voilà, pour vous. Avec le Xavam, de façon plus intime, ici, on parle d'une relation inscrite dans le temps, d'une rencontre importante et d'engagement et projets concrets.
pour vous. Voilà. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? D'avoir foi, d'y croire. Et on vous dit, dans ton avenir, le soleil va briller parce que tu le décides maintenant. Ici. Et enfin, si vous aviez une question à poser, la voyance cash de Jo vous répond. Ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. On va prendre un oracle des amoureux, ici, autre message pour vous, où on parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Bon, eh ben, c'est le libre arbitre, ça tombe bien pour vous les Verseaux. Bon anniversaire les Verseaux, je ne souhaite pas l'oublier. Et un petit dernier message du petit oracle de l'étoile bleue pour vous, qui parle d'intuition. Seule ta petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions. Ça aussi, c'est très important et ça vous va bien. Les Verseaux, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les balances, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du week-end du 30 janvier au 1er février. Je viens de délivrer le message commun à vos 3 signes d'air au début des Verseaux. Je vous invite à aller écouter si vous le souhaitez l'interprétation qui a été donnée. Là, c'est un résumé. Et en résumé, on voit que, en tout cas pour ce week-end, vous êtes extrêmement concentrés, attirés, par votre vie amoureuse, mais votre vie aussi familiale, amicale. Il y a la famille de cœur, la famille de sang qui peut se mélanger. Il y a des bons moments qu'on veut partager avec son entourage. Ça, c'est le 10 de coupe qui nous en parle, hein, qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur, de sécurité émotionnelle pour vous. C'est appuyé par l'ours de Mademoiselle Lenormand qui veille à apporter et à répondre à tous les besoins matériels et affectifs de son foyer. Donc il y a vraiment un intérêt particulier ce week-end pour vous par rapport à la famille de cœur ou de sang. Ensuite, les balances, on décline. Ici, on parle du rêveur, on parle du fou. On voit que vous avez confiance en vous, les balances. Vous avez confiance dans vos qualités, dans vos compétences, dans les événements qui entrent dans votre vie, dans votre vie en général. Le rêveur, c'est un acte de foi. Vous y croyez, vous avez envie d'aller dans une direction ou vers une personne en particulier. Et vous y croyez, vous êtes audacieux, audacieuse, vous prenez des chemins parfois un peu différents que ce que vous prenez d'habitude. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous y croyez. Vous restez fidèle à vos rêves et on vous dit que des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Ici, avec l'oracle au quotidien, on vous parle d'un conseiller qui vient à votre secours et on vous dit... Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions, demandez toute l'aide dont vous avez besoin. Donc des aides, il y en a autour de vous, les balances, il suffit que vous vous manifestiez dans ce sens. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, alors là par contre, on va parler de non-dit. On vous conseille peut-être ce week-end de vous taire sur certaines choses, peut-être des choses inavouées, peut-être des choses cachées. C'est peut-être pas le bon moment ce week-end pour parler de tout. Il vaut peut-être mieux attendre un meilleur moment pour aborder certaines choses. En tout cas, c'est le conseil de la carte. Avec le Xavam au niveau intime, on parle de sincérité et de fidélité. On parle d'une personne bienveillante et on parle du fait que vous êtes sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre.
Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De débrancher le mental. Et on vous dit, reviens dans le moment présent, tes pensées ne te dominent pas. Allez, un peu de répit avec le mental et peut-être écouter davantage ses ressentis. Ensuite, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Donc, peut-être que pour ce week-end, c'est pas trop le moment, mais il va falloir essayer à un moment plus propice. Ici, avec l'oracle des amoureux, on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà, laissez le mental ici. Et on termine avec un petit message du petit oracle de l'étoile bleue pour vous, justement, qui vous parle à nouveau d'émotions et qui vous dit « Tu es en colère, fatigué ou bien anxieux, anxieuse. Essaie de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. » Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du week-end du 30 janvier au 1er février. Donc j'ai donné le message commun à vos 3 signes d'air au début des Verseaux. Je vous invite à aller écouter l'interprétation si vous le souhaitez. En résumé, on parle pour vous d'une vie amoureuse, familiale, amicale, relationnelle, extrêmement épanouie. On voit avec le 10 de coupe un mélange aussi d'une famille de cœur, d'une famille de sang. Enfin, vous êtes entouré de personnes à qui vous êtes attachés et qui vous procurent de l'amour, de l'harmonie, du bonheur et une sécurité émotionnelle et un bien-être. Visiblement, ça va être très important pour vous ce week-end. Il peut très bien y avoir des réunions de famille ou amicales pour vous ce week-end. C'est confirmé ici avec l'ours de Mademoiselle Lenormand qui parle du fait du désir de répondre à tous les besoins matériels et affectifs des membres de votre clan. Et ça occupe toutes vos pensées, c'est ce qu'on voit ici avec l'ermite, vous y pensez régulièrement à maintenir cette sécurité émotionnelle. Alors, ici, pour vous on décline avec le tarot des anges. Oui, on parle ici d'une libération ici pour vous, vous passez d'un cycle à un autre, il y a des choses pour vous, les Gémeaux, qui peuvent d'ailleurs peut-être s'arrêter, des relations par exemple, qui peuvent aussi s'arrêter, en tout cas qui ne vous nourrissent plus autant que vous le souhaitez, et vous désirez passer à autre chose, vous allez passer à un cycle supérieur pour trouver ou retrouver cette harmonie dans votre vie. Alors, on parle d'une transformation, on vous dit que l'heure est venue de passer à autre chose, les Gémeaux. Un oracle au quotidien pour vous qui parle de dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Bon, vous l'avez compris, on vous conseille la plus grande prudence actuellement pour le week-end. Ne soyez pas trop dépensiers ce week-end donc. Alors, ici avec l'oracle du langage amoureux,
on vous dit que le passé revient. On parle d'un revirement également de situation, ou bien du karma qui se manifeste, ou bien encore d'une nostalgie qui s'exprime par rapport au passé. Avec le Xavam, pour des relations plus intimes, on parle ici de la rapidité d'un engagement, d'une rencontre rapide et de l'accélération des événements. Donc ça va bouger, ça va aller vite. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De trouver la force de vous affranchir et on vous dit, tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cash de Jo vous répond à « c'est irréaliste pour le moment ». Pour le moment, ça ne veut pas dire demain, après-demain, dans un mois, ce sera peut-être possible. Ici, avec l'oracle des amoureux, on parle d'union, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et enfin, on se quitte avec le petit oracle de l'étoile bleue qui vous parle de confiance en soi. On vous dit, nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes d'eau, bonjour, bonjour aux poissons, bonjour aux scorpions, bonjour aux cancers. Bienvenue pour votre taroscope du week-end du 30 janvier au 1er février. Donc on va procéder comme d'habitude au tirage d'un message commun à vos 3 signes d'eau. Et je vais prendre l'oracle de la destinée. Ici, en lame majeure, vous avez le monde. En lame mineure, vous avez le 2 de bâton. Et avec Mademoiselle Lenormand, le Ferry Lenormand, aïe, on a le mot. Alors, bon, le jeu démarre très bien. La lame majeure qui domine votre jeu, c'est le monde, donc. Et le monde va de toute façon nous parler d'une manière générale pour vous, d'un triomphe, d'une réussite totale, pleine et entière, d'un aboutissement, d'un épanouissement. Vous avez bien travaillé et vous êtes en train de ressentir les bienfaits d'un équilibre. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres. Donc déjà, on voit que vous n'êtes pas seul et que vous êtes très entouré, en particulier ce week-end. Et puis, c'est l'ouverture sur l'étranger également, et c'est l'ouverture pour certains sur Internet. Alors, on voit ici qu'il y a, c'est la lame, pardon, du bonheur, hein, le monde, hein, pour vos 3 signes d'eau. Donc, c'est une période qui est heureuse actuellement. Alors, ce qu'on voit à côté, avec le 2 de bâton, c'est que vous avez une décision à prendre, et une décision importante, hein, il ne s'agit pas de passer le sel ou le poivre, hein, il s'agit de choses importantes. Un choix entre 2 choses de même ordre, de même essence. Ça peut être un choix entre 2 travails, aussi intéressants l'un que l'autre, entre 2 personnes, entre 2 amours, entre 2 situations. Il faut malgré tout choisir. Vous devez choisir. Et alors, c'est pas simple. Le choix n'est pas simple ici avec le mont qui représente les défis, qui représente les entraves, les défis à relever, les obstacles qui se dressent sur votre route. Maintenant, vous le savez, un obstacle, c'est fait pour être dépassé. Donc, soit vous attaquez de front cette montagne et vous escaladez cette montagne et vous dépassez cet objectif, soit vous trouvez un autre chemin.
plus simple, qui est raccourci, qui est plus, voilà, pour atteindre le même objectif. Donc, ce que je veux dire, c'est que s'il y a des difficultés, c'est pas une raison pour abandonner. Vous le savez très bien. La difficulté, elle fait partie de votre cheminement. Alors, un choix à faire important, qui n'est pas simple visiblement, mais vous avez le monde avec vous, qui est encore une fois la lame de la réussite, du triomphe et de l'épanouissement. Donc vous allez arriver euh, sans problème ou avec peu de problèmes, vous allez arriver à dépasser les obstacles et à faire ce fameux choix qu'on vous demande de faire. Alors, on va décliner ici avec les poissons d'abord et le Tao des anges. Oui, oui, voilà, on parle également de votre libre arbitre ici avec les amoureux. Alors, ça peut être un choix entre deux personnes, bien évidemment, entre deux amours, je vous l'ai dit, qui n'est pas simple, mais que vous allez arriver à régler, vous allez arriver à choisir. Les amoureux, c'est la lame du libre arbitre également. On vous dit que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez et que les obstacles, s'il y en a, vous allez arriver à les dépasser. Donc ici, on parle de votre libre arbitre. Avec l'oracle au quotidien, alors on vous dit ici, le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc, on vous dit bien que de nouvelles situations vous attendent et que vous allez pouvoir continuer à vivre normalement. Donc, ça peut recouvrir des situations de cet ordre-là. Avec l'oracle du langage amoureux, on vous demande de laisser du temps au temps. On vous demande de patienter, on vous demande d'accepter le ralentissement ou la lenteur. Il faut laisser le temps au temps. Ici, avec le Xavam, de façon plus intime, eh bien, on va parler plutôt pour vous du cercle social, de vos collègues, de vos connaissances qu'il y a ici autour de vous. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De ne pas douter de vous et on vous dit, crois en toi. Et ensuite, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Voilà, il faut effectivement être ouvert et voilà, et élargir un peu l'horizon pour peut-être prendre la meilleure décision. Ici, avec l'oracle des amoureux, on vous parle de liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et enfin, on termine avec un petit oracle de l'étoile bleue pour vous qui parle de récolte. Et on vous dit, sois fier de ton chemin parcouru, tous tes efforts vont enfin payer. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant dans cette vidéo justement. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les scorpions, bonjour. Bienvenue sur votre taroscope du week-end du 30 janvier au 1er février. Donc j'ai déjà délivré le message commun à vos 3 signes d'eau au début des poissons. Je vous invite à aller l'écouter. En résumé, ce que l'on dit pour vous, alors déjà on parle de bonheur, de réussite, de victoire totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement. Le monde, c'est la carte du bonheur. Donc grande réussite. Le monde, c'est également l'ouverture sur les autres, l'ouverture
sur l'étranger, l'ouverture sur Internet également. On voit donc là, vous avez cette lame extraordinaire, donc qui est une lame très forte hein, dans le tarot et qui parle véritablement de bonheur et d'aboutissement pour vous. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que vous avez un choix à faire ici avec le 2 de bâton, un choix à faire important, une décision à prendre très importante et qui concerne deux énergies de force égales, de même essence. C'est un choix par exemple entre deux travails, entre deux personnes, entre deux amours, entre deux situations. Il faut choisir. Vous allez donc vouloir choisir. On voit que le choix n'est pas simple avec le mont de Mademoiselle Lenormand qui représente les difficultés, les défis à relever. Bon, c'est pas parce qu'il y a un défi à relever qu'il faut s'arrêter. Le défi, il est là pour être dépassé. Et c'est ce qu'on va vous demander et c'est ce que vous allez faire. Vous allez dépasser tous les défis, les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer pour faire ce choix. C'est un choix qui visiblement est très important pour vous. Alors prenez bien le temps de la réflexion. Ici, on décline avec le tarot des anges pour vous. Oui, on vous parle de la grande prêtresse, de la papesse, on vous parle d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Hein. Peut-être de laisser aussi un peu tomber le mental dans cette histoire de décision, mais de décider en fonction de votre cœur et de vos ressentis. Ici, l'oracle au quotidien pour vous. On vous dit, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Voilà, donc effectivement, peut-être garder vos réflexions, vos déductions, vos analyses pour vous tant que vous n'avez pas fait votre choix. Ensuite, l'oracle du langage amoureux pour vous, on vous parle d'avoir des échanges. On vous parle de communication, de dialogue et de partage. Avec le Xavam, pour des questions plus intimes, on parle ici des investissements, on parle d'un achat ou d'une vente et on parle d'un bien en commun. Les investissements, c'est évidemment soit financier, soit matériel, mais c'est aussi émotionnel hein, au niveau des sentiments. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De rester confiant, confiante et courageux, courageuse. Tu peux surmonter cette situation plus facilement que tu ne le penses. Voilà, on confirme que vous allez y arriver. Avec la voyance cache de Jo, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, eh bien Jo vous répond « Stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse ?» Voilà, essayez de vous détendre aussi pendant ce week-end et d'en profiter. Allez, on prend un oracle des amoureux ici pour vous, qui vous parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. On se quitte avec un petit oracle de l'étoile bleue ici, qui parle de repos. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signaux qu'ils t'envoient. C'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. Les cartes sont d'accord. Reposez-vous bien ce week-end, les scorpions. Je vous souhaite en tout état de cause de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les cancers, bonjour, bienvenue sur ce taroscope du week-end du 30 janvier au 1er février.
Donc j'ai déjà délivré le message commun à vos 3 signes d'eau au début des poissons. Je vous invite à aller écouter l'interprétation. En résumé ici, on peut parler, enfin de ce qui est clair avec la carte du monde qui domine en lame majeure votre jeu. On parle pour vous de réussite, de triomphe, on parle de victoire pour vous, totale, pleine et entière. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger, l'ouverture sur Internet. En tout cas, avec le monde, on voit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré, particulièrement ce week-end. Donc, dans cette période de vraiment de béni pour vous, où tout marche, tout réussit, vous avez quand même une décision importante à prendre ici, avec le 2 de bâton. C'est une décision importante. Il ne s'agit pas de choisir entre le sel et le poivre, hein. Il s'agit vraiment de, voilà, de décider de quelque chose d'important. Alors par rapport à deux choses de même essence. C'est-à-dire que là, vous avez un choix à faire, par exemple, entre deux travails, entre deux personnes, entre deux amours, entre deux situations. Les forces sont égales, mais vous devez malgré tout choisir. Et on voit que c'est pas simple pour vous de faire ce choix parce que vous avez le mont de Mademoiselle Lenormand qui représente les défis à relever, les obstacles que vous allez rencontrer. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un obstacle que vous allez rencontrer que vous allez vous arrêter. Parce que l'obstacle, il est là pour être dépassé et vous allez le dépasser d'une manière ou d'une autre. Soit en surmontant directement la difficulté qui va se présenter à vous, soit en trouvant un autre chemin, une autre route pour contourner cette montagne, un chemin plus facile en plus pour atteindre le même objectif. Donc on voit bien que dans le cadre d'une décision importante, malgré les difficultés qui existent, vous bénéficiez de cette carte Le Monde, encore une fois, qui parle pour vous de victoire et de réussite. Vous allez y arriver. Alors, on va décliner maintenant pour vous les cancers avec le tarot des anges. On vous parle ici de justice, oui, on vous parle d'équilibre. L'équilibre, vous le gardez, vous le retrouvez si vous l'aviez un peu perdu auparavant. En tout cas, il est maintenu là. C'est votre équilibre personnel et puis c'est l'équilibre aussi par rapport aux décisions que vous prenez. Vous prenez le temps de la réflexion, vous faites marcher vos facultés mentales, votre analyse, votre raisonnement, voilà. Et une fois que vous avez pris votre décision, par contre, vous l'appliquez immédiatement. Avec l'oracle au quotidien, eh bien, on vous parle d'un déménagement. On vous dit, préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc là, ça ne concerne pas seulement votre domicile, ça peut concerner également votre travail. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, on va parler de choses légères, de badinage, de flirt, de séduction et de superficialité. Ici. Avec le Xavam, de façon plus intime, on nous parle ici du retour de l'être aimé, d'une personne du passé qui revient ou inversement, c'est vous qui revenez vers une personne du passé. En tout cas, le passé réapparaît ici. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De vous relaxer au contact de l'eau. Médite sous la douche, c'est la promesse d'un lâcher-prise instantané. Bon, il y a peut-être une thalasso aussi par là autour de chez vous, c'est bien aussi. Et puis maintenant, si vous aviez une question en tête, la voyance cache de Jo vous répond, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ce sera plus utile.
Ensuite, l'oracle des amoureux vous parle d'un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. On se quitte avec le petit oracle de l'étoile bleue ici, qui parle de pardon. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles, la force du pardon. Les cancers, je vous souhaite de passer un excellent week-end, évidemment. N'hésitez pas à aller regarder, écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes de feu, bonjour. Bonjour aux lions, bonjour aux béliers. Bonjour aux Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du week-end du 30 janvier au 1er février, donc bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va commencer, donc on va procéder au tirage de votre message commun à vos 3 signes de feu et on démarre avec l'oracle de la destinée A. Nous avons la tour en lame majeure. Nous avons en mineur le 4 d'épée et avec Mademoiselle Lenormand, le Ferry Lenormand, décidément c'est le complet, on a les souris. Bon, c'est un message qui évidemment qui ne va pas concerner tous les lions, tous les béliers, tous les sagittaires, hein. Mais c'est un message qui va en concerner certains et le message est très clair. On parle ici avec la lame majeure, la maison de Dieu, la tour, on parle d'une révélation qui vous est faite. Ça peut être aussi une prise de conscience de votre part, un déclic qui s'opère. On parle d'une transformation soudaine. On parle d'une destruction nécessaire, d'une libération et d'une vérité éclatante. Il y a quelque chose qui va s'imposer à vous ou qui s'est imposé il y a très très peu de temps et qui vous demande de faire un changement, de faire un ajustement par rapport à ce que vous découvrez dans votre situation, dans une relation, dans un travail. Il y a des illusions là qui tombent, il y a des châteaux de cartes qui vont s'écrouler et donc il va falloir que vous interveniez pour changer les choses. Alors, ce qu'on nous dit à côté avec le 4 d'épée, c'est que vous êtes fatigué. Et vous avez besoin de repos, vous avez besoin de récupération, de dormir, d'un profond sommeil récupérateur, en tout cas de trouver l'apaisement pour atteindre donc le repos, le rajeunissement. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer pour pouvoir faire ces modifications. Et on voit que, oui, ce besoin de vous reposer, c'est dû au stress. C'est dû aux souris là, de Mademoiselle Lenormand qui représentent le stress, les idées négatives, les idées dévalorisantes, enfin tout ce qui peut effectivement vous fatiguer profondément. Bon, alors, on va décliner d'abord pour vous les lions. Avec le tarot des anges. Oui, bon, alors vous, on vous dit que vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Après la révélation, après cette prise de conscience que vous allez avoir de quelque chose qui ne va pas fonctionner très longtemps et qu'il faut absolument remanier, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Et puis l'impératrice, c'est justement la lame des idées nouvelles, des idées créatrices, des projets sur lesquels vous travaillez. L'impératrice, c'est la mère du monde, donc on peut parler pour certains de projets de bébés, et pour d'autres, tout autre type de projets qui vont nécessiter de votre part de la recherche, du financement, de l'organisation, de la planification. Enfin, en tout cas, cette nouvelle situation qui va arriver va engendrer pour vous
des projets nouveaux. Avec l'oracle au quotidien, et on vous dit en plus que l'univers a quelque chose pour vous, il y a du cadeau là qui arrive. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Donc pour vous les lions, ça s'arrange très très bien. Ensuite, l'oracle du langage amoureux. Oui, on vous parle d'une invitation amoureuse. On vous parle de sortie, de fête et d'amusement. De quoi sortir du stress aussi. Avec le Xavam, pour des questions plus intimes. Alors, ici, on nous parle d'une proposition de l'être aimé, d'avance et d'une sollicitation. Donc, vous allez être demandé. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? D'activer le mode plaisir. Et on vous dit, l'heure est au shopping. Si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Et ici, avec un oracle des amoureux, on vous parle de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. On se quitte avec un petit oracle de l'étoile bleue qui parle de votre entourage et qui vous dit « Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer des bonnes personnes, celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. » Voilà pour vous les lions, passez un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les béliers, bonjour, bienvenue pour ce taroscope du week-end du 30 janvier au 1er février. Alors, je viens de délivrer le message commun à vos 3 signes de feu au début des lions. Je vous invite à écouter l'interprétation. Le message est quand même très particulier. Bien évidemment, il ne concernera pas tous les béliers, mais certains certainement. Alors, on a la tour, la maison Dieu en lame majeure, on a le 4 d'épée et on a les souris de Mademoiselle Lenormand. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation est un peu difficile actuellement. Avec la tour, on parle d'une révélation qui vous est faite. Alors, révélation, ça peut être aussi une prise de conscience de votre part, un déclic par rapport à une situation, une relation, un travail. Ce sont des illusions qui sont en train de tomber. C'est un château de cartes qui est en train de s'écrouler. On pensait que des choses étaient, des personnes, des relations étaient par exemple très solides, et on va se rendre compte que pas du tout. C'est très fragile. Et donc, on va vous demander d'opérer une transformation, mais rapidement, de la situation. On parle aussi d'une destruction possible, mais qui est nécessaire. On parle d'une libération et d'une vérité éclatante. On voit à côté, avec le 4 d'épée, que vous avez aussi besoin de repos. Vous êtes très fatigué. Vous avez besoin de récupérer, vous avez besoin de bien dormir, d'avoir un profond sommeil récupérateur, de trouver l'apaisement pour avoir donc un repos et un rajeunissement. Il va falloir recharger les batteries. Et on voit que là, elles sont à plat pour vous. Et c'est dû à quoi? C'est dû aux souris à côté de Mademoiselle Lenormand qui parle de stress, beaucoup de stress ici, beaucoup également d'idées négatives. Bon, c'est ça qui vous fatigue énormément, c'est pour ça que vous avez besoin de récupérer, parce qu'effectivement, il y a des choses à transformer dans votre vie. Alors, on va décliner. Pour vous, les béliers, on va voir avec le tarot des anges et nous avons
l'étoile, magnifique. C'est la carte la plus douce du tarot, donc issue la maison Dieu d'ailleurs. L'étoile, c'est c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vient pour guérir vos blessures émotionnelles et surtout qui vient pour réaliser vos vœux. Donc là, il y a une aide, il y a une assistance, il y a encore une fois des vœux qui se concrétisent pour vous les béliers. Avec l'oracle au quotidien, eh ben on confirme, on vous parle d'un événement heureux qui se prépare. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Donc là, on voit que vraiment, pour vous, les béliers, la situation se transforme. Avec l'oracle du langage amoureux, bon, ici, on parle pour certains de solitude, mais on parle de repli sur soi. Donc, des fois, c'est aussi important justement, de se ressourcer et de se replier un peu. On parle d'isolement pour certains et on parle de quiétude pour d'autres ici. Donc, une solitude plutôt choisie que subie. Ici, avec le Xavam au niveau intime, on parle d'une reprise de contact, de SMS, d'appels et de courriers, reprise de communication ici, et des bonnes communications, des communications positives. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De vous ouvrir pour célébrer votre créativité. On vous dit, le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. Donc, soyez vous-même. Si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Voilà, on vous encourage en plus. L'oracle des amoureux, ici, vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà les béliers, on se quitte avec un petit oracle de l'étoile bleue qui parle de sensibilité. On vous dit, ta sensibilité n'est pas un défaut, bien au contraire, c'est elle qui te rend unique. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Sagittaires, bonjour. Bienvenue pour votre taroscope du week-end du 30 janvier au 1er février. Donc, j'ai délivré le message commun à vos 3 signes de feu au début des lions. Je vous invite à aller écouter l'interprétation. Ici, en résumé, on nous parle quand même clairement, alors ça ne va pas s'adresser à tous les Sagittaires, bien évidemment, mais à certains. On parle de la tour de la maison Dieu en lame majeure, et la tour, elle nous parle d'une révélation qui vous est faite. Ça peut être aussi une prise de conscience de votre part, un déclic qui s'opère, mais ça peut être un événement extérieur qui vient, badaboum, vous brutalement vous montrer justement la fragilité d'un lien, d'une situation, d'un travail que vous pensiez jusque-là très solide, et puis vous allez vous rendre compte que ça n'est pas si solide et que vous devez faire une transformation soudaine, à moins que ce soit la transformation soudaine qui arrive. On parle pour certains d'une destruction nécessaire, en tout cas d'une libération et d'une vérité éclatante. Donc, quel que soit le domaine de vie, il se peut qu'effectivement il y ait donc un événement qui va vous surprendre, qui va vous étonner, ou une prise de conscience, et vous allez devoir changer les choses. Alors, le problème, c'est qu'on a à côté le 4 d'épée, et le 4 d'épée parle de votre fatigue, du besoin de récupérer
du besoin de repos, d'un profond sommeil récupérateur, du besoin de trouver un apaisement pour avoir le repos et un rajeunissement. En tout cas, il faut recharger les batteries, vous en avez bien besoin et il faut absolument y consacrer aussi du temps. Pourquoi vous êtes aussi comme ça? Parce qu'à côté, on a les souris de Mademoiselle Lenormand qui parlent de stress, de grand stress, qui parlent d'idées également négatives, dévalorisantes. C'est ça qui vous fatigue et vous avez besoin donc de récupérer pour pouvoir adapter les changements nécessaires. Alors, Sagittaire, on décline avec le tarot des anges. Oui, ici on vous parle d'un renouveau. Donc, bon, ici on parle d'une nouveauté qui arrive, d'un renouveau, en tout cas d'une deuxième chance. On vous parle aussi d'un appel qui vient d'en haut pour vous, que vous allez entendre. Vous ne pouvez pas vous y soustraire. Et vous allez effectivement donc pouvoir avoir ce renouveau qui va s'installer pour vous. Donc, nouveauté, renouveau, deuxième chance. Avec l'oracle au quotidien, on parle pour vous d'une période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. On parle donc d'un engagement de votre part. C'est ça aussi l'investissement, un investissement personnel, peut-être affectif, peut-être émotionnel. Ici, l'oracle du langage amoureux vous demande d'oser, vous lancer. On parle d'agir, de passer à l'action et de tenter. Avec le Xavam, pour des questions plus intimes, ici, on nous parle, pour certains, d'une colère ou d'une rancune dans le couple. On parle d'un conflit interne ou d'une alarme qui bloque, et puis de sentiments d'impuissance face à une situation. En tout cas, on vous demande d'intervenir sur ce qui est en train de s'écrouler. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? D'avoir le courage de déplaire. Et on vous dit, apprends à te détacher du regard des autres et deviens la meilleure version de toi-même. Soyez vous-même. Ensuite, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Avec l'oracle des amoureux, maintenant, on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile, suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et enfin, on se quitte avec un petit oracle de l'étoile bleue ici, qui parle à nouveau de patience. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller voir, écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes de terre, bonjour. Bonjour aux Capricornes, bonjour aux Taureaux, bonjour aux Vierges. Je suis ravie, comme d'habitude, de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 30 janvier au 1er février. Alors, on va procéder comme d'habitude au tirage commun à vos 3 signes de terre. Donc, je prends l'oracle de la destinée. Ici, en lame majeure, nous avons cette magnifique impératrice. Ici, nous avons le 6 d'épée en lame mineure. Et avec Mademoiselle Lenormand, nous avons l'arbre. Bien. Alors,
Ici, on parle de vos projets avec l'impératrice. Alors déjà, on vous annonce aux uns et aux autres de bonnes nouvelles qui arrivent avec l'impératrice. Et l'impératrice, c'est la lame des idées nouvelles, très créatrice. On fait appel à votre imagination, à votre pouvoir créatif, justement, par des idées nouvelles, par des projets sur lesquels vous travaillez très certainement actuellement. Vous êtes en train de faire des recherches sur quelque chose en particulier, vous êtes en train de l'organiser, de le planifier, de vous occuper de tout ce dont on doit s'occuper quand on est la tête pensante d'un projet et en amont de la réalisation. Donc ici, on a plein de projets, plein d'idées très importantes et à côté, on a un 6 d'épée qui parle justement d'une évolution pour vous. Ce sont des projets importants, hein, des projets qui vous font avancer. Donc on parle d'évolution, on parle de transition aussi. On peut parler de voyage pour certains ou même d'un départ nécessaire par rapport à des projets en particulier. On parle de guérison et on vous dit dans tous les cas qu'un avenir meilleur vous attend au bout du voyage. Un soutien vous arrive et vous allez pouvoir passer à autre chose. Avec l'arbre, on voit que c'est quelque chose de solide, comme un arbre, avec des racines qui s'enfoncent profondément dans le sol. L'arbre, ça parle de bonne santé du cœur, bonne santé de l'âme, bonne santé de l'esprit, ça parle d'essor, ça parle de bien-être. Ça parle de solidité aussi et de durabilité de cette idée ou de ce projet en particulier qui vous anime. Et puis l'arbre, c'est quand même aussi l'arbre généalogique. Donc on peut ici voir un lien, peut-être un projet de bâtir un foyer ou un nouveau foyer ou une nouvelle famille. Il y a quelque chose qui peut être tourné donc vers la famille d'une façon générale. Voilà. Allez. On décline pour les Capricornes avec le tarot des anges. Et bien ici, vous avez la meilleure lame du tarot, le soleil, qui sort pour vous, les Capricornes. On parle d'heureux dénouement, on parle de grande réussite hein, sur les projets que vous pourriez avoir actuellement, sur lesquels vous travaillez. On parle d'amour, on parle de liens forts, partagés, réciproques, on parle d'enfants aussi, s'il y en a, ou d'enfants à venir, puisqu'avec l'impératrice, on parle aussi de grossesse, de maternité. On parle de vos idées brillantes qui mènent à la réussite et on vous demande d'avoir foi en vous-même. Avec l'oracle au quotidien, eh bien, dites oui et merci. On vous dit, l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Voilà, n'oubliez pas de remercier le Capricorne. Ici, l'oracle du langage amoureux pour vous vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. On parle de messages, on parle de contact, on parle d'échange. Enfin, avec le Xavam, au niveau intime, on vous dit de savoir vous écouter mutuellement, d'écouter les conseils d'un proche, et on parle de l'ouverture d'esprit, votre ouverture d'esprit qui sera la clé. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De travailler avec la loi d'attraction et on vous dit, pense à ton souhait, ferme tes yeux, visualise-le,
crée la vie de tes rêves avec l'énergie de l'univers. Donc, visualisation. Ici, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Sois ta priorité. Voilà, ne vous oubliez pas dans l'histoire. Hein. Pensez à vous aussi. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, voilà. On vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. On se quitte avec un petit oracle de l'étoile bleue qui parle de fusée et qui vous dit, en ce moment, tu ressens un besoin d'évasion. Pour faire le vide, plonge la tête dans les étoiles. Voilà pour vous les Capricornes, passez un très bon week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les taureaux, bonjour, bienvenue pour ce taroscope du week-end du 30 janvier au 1er février. Donc je viens de délivrer comme d'habitude le message commun à vos 3 signes de terre au début des Capricornes. Je vous invite à aller l'écouter. En résumé, on parle pour vous alors déjà de bonnes nouvelles qui arrivent avec l'impératrice. On parle d'idées nouvelles, très créatrices. Vous avez un pouvoir créatif d'ailleurs qu'on vous demande d'exprimer dans des idées, dans des projets. L'impératrice est la mère du monde, donc il peut y avoir pour certains un projet de bébé, et pour d'autres, tout autre type de projet sur lesquels vous travaillez, vous faites des recherches, vous organisez, vous faites tout ce qu'il faut faire en amont de la réalisation d'un projet pour que ça puisse marcher. Ça s'accompagne du 6 d'épée, et avec le 6 d'épée, on parle pour vous d'une transition. Ce sont des projets importants, ou une réflexion, une évolution personnelle, hein, importante. On parle de transition, on parle d'évolution, on parle même de voyage ou d'un départ parfois nécessaire pour atteindre un avenir meilleur au bout du voyage. En tout cas, un soutien arrive pour vous et vous allez pouvoir passer à autre chose. Avec l'arbre, on nous parle de quelque chose de très solide. Les racines sont enfoncées très loin dans le sol. L'arbre, c'est la santé émotionnelle, la santé de l'âme, la santé du cœur, c'est le bien-être, c'est l'essor, c'est la longévité également et la durabilité de ce fameux projet. C'est pas quelque chose qui va durer 3 jours. Et puis, avec l'arbre, on y voit toujours un arbre derrière, un arbre généalogique, donc la possibilité que ces projets importants touchent, par exemple, à la création d'un nouveau foyer, en tout cas touchent à la famille au sens large, avec des aïeux, des descendants, et donc aussi à la création d'un foyer. Alors, les taureaux, on décline le tarot des anges pour vous. Oui, on nous parle de l'unité ici qui est le pape. On nous parle de protection sur vous, protection astrale, protection occulte. On veille sur vous d'en haut. On vous guide, on vous mène sur le chemin, on vous permet de prendre les meilleures décisions quand vous avez une décision à prendre. Et on double cette protection par une aide terrestre en vous mettant des soutiens, des personnes, des situations qui sont là pour vous venir en aide. Donc vous n'êtes pas seul, les taureaux, vous êtes entourés et bien entourés. L'oracle au quotidien pour vous. On vous demande d'être à l'affût des révélations. Et on vous dit, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains, ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Donc, des surprises, des indices, des révélations de tous les côtés.
Ici, avec l'oracle du langage amoureux, alors on va parler de la femme, on va parler d'une énergie yin, d'une consultante ou d'une femme qui est autour de vous. Ça peut être votre compagne également, ça peut être une femme qui joue un rôle important dans votre entourage. Ici, au niveau intime, avec le Xavam, on parle d'épanouissement. On parle d'une belle occasion en vue et d'une réussite totale pour vous les taureaux. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De vous ressourcer au vert. On vous dit, la nature te permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Donc profitez-en pour ce week-end. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Avec l'oracle des amoureux, ici, on parle de flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Et enfin, pour terminer, un petit oracle de l'étoile bleue qui parle de spiritualité. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel, une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. Vous cheminez les taureaux. Alors les taureaux, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et sinon, je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Vierges, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du week-end du 30 janvier au 1er février. Donc j'ai délivré le message commun à vos 3 signes de terre au début des Capricornes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller l'écouter. En résumé, ce qu'on va dire pour vous, on parle d'idées nouvelles, d'idées créatrices. Alors déjà, on parle de bonnes nouvelles que vous allez avoir, ainsi que des bonnes nouvelles, votre potentiel créatif qui est mis en avant, que vous allez exploiter par l'intermédiaire d'idées, par l'intermédiaire de projets. On vous voit travailler sur des projets, faire des recherches, vous occuper de l'organisation, de la mise en place, du financement, enfin, boucler cette boucle de la conception. L'impératrice, c'est la mère du monde, donc on peut parler de projets pour certains qui sont des projets de bébé, de maternité, de paternité. Pour d'autres, ce sera évidemment tout autre type de projet sur lesquels vous travaillez. Ça s'accompagne d'un 6 d'épée qui parle d'une véritable transition qui est opérée par l'intermédiaire de ce projet ou de cette évolution personnelle aussi ou professionnelle que vous voulez entamer. On parle donc de transition, on parle d'évolution, on parle d'un voyage aussi, d'une transformation, d'une guérison. En tout cas, on vous dit qu'un avenir meilleur vous attend au bout du voyage et il peut y avoir aussi un départ nécessaire pour justement pour atteindre votre objectif. En tout cas, c'est une lame extrêmement positive, accompagnée à côté de l'arbre de Mademoiselle Lenormand, qui va parler de quelque chose de solide, de durable, quelque chose, les racines s'enfoncent profondément dans le sol, on parle de bien-être, on parle de santé, santé du cœur, santé de l'âme, santé physique aussi, on parle de bien-être. Et on parle d'arbre généalogique également. Donc il y a un lien là pour certains entre des projets que vous avez qui concernent la famille ou qui concernent justement la création d'un foyer familial. En tout cas, on parle de la famille au sens large, on parle des aïeux, on parle des descendants, et on parle donc tout simplement de l'arbre généalogique et de créer sa propre famille. Alors, les Vierges, on décline pour vous avec le tarot des anges. Alors, ici, nous avons l'ego, nous avons le diable, nous avons des projets avec l'impératrice qui vous plaisent énormément avec le diable. Il y a pour vous, ça vous fait vraiment envie, vous avez envie d'aller dans cette direction, de faire les choses
comme elles doivent être faites pour aboutir. L'oracle au quotidien, ici, on parle d'un voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. On parlait de voyage aussi au-dessus là. L'oracle du langage amoureux à présent vous parle de succès total. On parle de réussite, d'accomplissement et de reconnaissance pour vous les vierges. Avec le Xavam, pour des questions plus intimes, on vous demande d'écrire votre histoire, on vous parle de la loi de l'attraction et on vous dit de vous donner les moyens de réussir ici. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De ne pas abandonner. Rappelle-toi que tout est possible, rien n'est perdu à aucun moment. Ensuite, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond « Écoute ta petite voix ». Et ici, l'oracle des amoureux, pour vous. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Voilà pour vous les vierges. On se quitte avec un petit oracle de l'étoile bleue qui parle de respiration. Prendre 3 minutes de respiration chaque matin est idéal pour commencer une belle journée. Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité. Lors de l'expiration, tu diminues le stress et l'anxiété. Voilà les bons conseils pour vous. Les vierges, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir.